Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur du Centre culturel Les Ségor, Madame la présidente de l'Association sénégalaise des éditeurs, Monsieur le directeur du livre et de la lecture, Monsieur le président de l'Association sénégalaise des écrivains, chers éditeurs, chers auteurs, chers professionnels et acteurs de la chaîne du livre en vos rangs, grades et distinctions, honorables invités, bonsoir. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous en tant que marraine de cette première édition du Salon du livre de jeunesse et pour enfants d'Académie. C'est d'autant plus un honneur pour moi pour plusieurs raisons. J'ai commencé à écrire très jeune, à 12 ans, et le fait que je sois auteur de livres de jeunesse, hormis les romans, qui sont pour beaucoup. Voir naître une telle initiative, un salon du livre de jeunesse organisé par des jeunes et pour des jeunes, ne peut que me raver. Je vous signale que le directeur de ce salon n'a que 19 ans. J'ai nommé Emma Aziz. J'aime lire et écrire, mais j'aime encore plus l'idée que les jeunes générations présentes et futures n'abandonneront pas la lecture et l'écriture. Elles pérenniseront et fructifieront ce genre d'activité. Considérons pendant un moment le monde de la littérature comme un iceberg. La face cachée de cet iceberg, ce sont de jeunes passionnés par la lecture et l'écriture. Ils embrassent la nouvelle ère de l'expression littéraire en écrivant avec audace et en explorant de nouveaux horizons. Leur plume est libre, créative et pleine d'originalité. Ils défient les conventions et ouvrent de nouvelles voies dans le monde de l'écriture. C'est une génération qui refuse d'être limitée et qui utilise les mots pour transmettre des idées puissantes et inspirantes et laissent leur empreinte dans le monde de la littérature de manière remarquable. Ils sont les voix de demain, nous sommes les voix de demain, et nous apportons fraîcheur, diversité et perspectives uniques à la scène littéraire. Pour l'autre partie visible de l'iceberg, d'aucuns disent que les jeunes ne sont plus intéressés par la lecture, par le livre en général. Mais mesdames et messieurs, le thème d'aujourd'hui a été spécialement choisi dans le but de vous prouver que tout peut changer, tout peut encore évoluer. Il faut leur montrer que le livre nourrit l'esprit. En toute sincérité, le changement doit venir de nous, d'abord, pour aller vers l'autre. Réhabilitons les bibliothèques de quartier, créons des espaces de lecture et d'autres activités accessibles y afférentes. En parlant de facilitation d'accès, revoir à la baisse les prix des livres. S'ils sont très chers pour la classe moyenne, qu'en est-il des classes encore plus basses, non moins importantes? La dictée a été retirée du programme scolaire. Oublions-nous que c'est l'outil de base pour une excellente expression écrite. Pourquoi refuser d'insérer au programme scolaire nos jeunes auteurs qui se battent et parlent le plus souvent pour des causes au centre des préoccupations? Que faire de leur style d'écriture libre et innovateur, représentant le présent et le futur? Ces jeunes se tournent plus vers le numérique, mais le livre papier doit demeurer. Ce sont là beaucoup de questions auxquelles il faudra répondre. D'ailleurs, dans ce salon, différents panels les regroupent et permettront de les décortiquer afin de mener par la suite des actions concrètes menant vers ces changements tant attendus. Nous voulons faire de Dakar Livre un salon hors du commun qui dépassera toutes les expériences et répondra aux attentes des jeunes. Nous voulons aider le monde de la littérature jeunesse à évoluer vers de hautes sphères inimaginables encore, pour satisfaire nos petits frères et petites sœurs qui suivront juste après nous. Ensemble, nous y arriverons. Nous en avons l'intime conviction. Je vous remercie de votre aimable attention.
Monsieur le directeur du Centre culturel Gasselin, Monsieur le directeur du Salon du Livre, Monsieur l'initiateur du Salon, à la Satisé, ce jour, je vous salue. Cette journée du 15 novembre m'offre l'opportunité de prendre la parole devant cette illustre assemblée pour vous saluer avec déférence et vous souhaiter la bienvenue. La quête du mot nouveau ou du mot rare est de mise dans la littérature. Il faut lire pour le savoir. La lecture nourrit l'esprit. C'est une expression rare qui provoque la colère des gobanes, des dauphins et des sénènes, car c'est ouvrir une page à travers laquelle s'affichera à vivre une facette de la vie réelle des autres et de l'histoire humaine. Le monde est fondé sur une certaine dualité. De cette dualité va naître une complémentarité, un équilibre, tout comme la matière et l'esprit vont de pair à l'image de la lecture et du savoir. Tout ce qui nourrit l'homme lui provient de la nature. Tout ce qui nourrit l'esprit lui provient du livre, donc de la nature. Je le dis dans la mesure où le livre, source de lecture, provient également de la nature. Le livre est un microcosme tiré du macrocosme. La lecture nous retourne à la source pour faire applaudir notre esprit. Monsieur Alassane Cissé, commissaire de ce premier salon du livre, M. Galibou Kassé, M. André Marigaï, Mme Al-Badem, M. Cissé, M. Agal Diallo, mesdames et messieurs en vos rangs et qualités, vraiment, je suis toujours découvert par l'aîné, l'ancêtre, le patriarche qui a bien voulu vous demander de prendre la parole. C'est un honneur aussi de le faire, parce qu'il n'y a pas de joie que de participer au premier salon du livre pour les jeunes et par les jeunes. Il n'y a pas quelque chose qu'on puisse souhaiter meilleur que cela, puisque toute personne qui vit voudrait pouvoir passer le témoin à ses rejetons. Si ces rejetons aujourd'hui grandissent et d'emprunter vos chaussures et se mesurent à votre pointe, je crois qu'il n'y a pas de meilleure situation. Je voulais donc d'ores et déjà, ici et maintenant, dire bravo et toutes nos félicitations à tous ces 50 jeunes écrivains qui ont pris l'initiative d'organiser le premier salon. Merci. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur une voie magnifique, une voie exceptionnelle. Il n'y a rien de plus, quelque chose qui puisse mieux construire que de prendre en charge la culture de son pays, que de s'engager volontairement dans la reconnaissance de son identité et de la brandir en partage vers d'autres peuples, vers d'autres sociétés. Et cela, c'est encourageant. Il est vrai que nous sommes sur la terre de Senghor, nous sommes sur la terre de Sembène Ousmane, sur la terre de Cheikh Hamidou Kane, et de toutes ces grandes personnalités du monde du livre. On ne peut pas ne pas être encore pionnier, être encore le pays qui puisse montrer la voie aux autres. Parce que je suis certain que le premier salon du livre, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est en Afrique que je n'ai pas encore entendu un premier salon du livre organisé par les jeunes et pour les jeunes. Merci de cette initiative. Je ne vais pas trop vous reposer la parole. J'aurais bien voulu exprimer toute ma satisfaction. Mais vous savez, j'ai été pris au dépourvu et j'ai bien entendu la parole de ceux qui m'ont précédé. Quand vous avez le temps de parler, essayez d'avoir aussi la pitié de ceux qui vous écoutent. Je ne voudrais pas trop abuser de votre attention. Je vous remercie. Je suis de travailler et de rentrer chez moi. Mais il faut qu'on le dise. Hein. Quand les Bambara disent que ce beau monde ne sera beau monde, que lorsque tout le monde de ce monde acceptera de partager avec tout le monde ce qui appartient à tout le monde, c'est ça, mesdames et messieurs. Et à la question pourquoi les jeunes ne lisent plus et comment faire pour qu'ils lisent, nous répondons Dakar Livre, Salon international de livres pour jeunes et pour enfants.
Merci d'être là ce soir, c'est un plaisir. Alors, avant de lancer le programme, je vais appeler l'administratrice qui va recevoir le lot de livres que l'AFD nous a offert. M. Alioune Badara Beye, sous vos applaudissements, bien sûr. L'administrateur, hein? Bator, hein? On va appeler Bator. Ça se voit que tout le comité est composé de jeunes. Voilà, il n'y a pas de cheveux blancs, ni de cheveux gris. On rend grâce à Dieu. Bator, si le doyen peut venir pour M. Cissé. Je disais que je remercie au nom du président de l'Association des écrivains du Sénégal, M. Alioune Badara Beye. C'est un carton de livres trop lourd pour être porté. C'est pourquoi on a pris cet échantillon pour l'offrir au premier salon du livre et la lecture. C'est votre applaudissement, bien sûr. Ça se voit que les cheveux blancs ne peuvent pas porter 5 autres livres. Alors, je ne vais pas détailler tout le programme de mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Juste pour dire que après ceci, nous avons un grand cérémonie de dédicace. Un très grand, je précise, j'insiste sur le grand. Hein? Une très grande cérémonie de dédicace. Pour Sokhna Ami Benga. Sokhna Ami, ça se voit que la famille est là. Venez, il n'y aura pas de maître de cérémonie. On va tous parler avec la troupe théâtrale de Tukadjor. Mais venez, il y a beaucoup de surprises. Après ceci, on va faire la visite de stand directement et assister à la cérémonie de dédicace. Je vous remercie, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous allez être guidés par le staff du comité de Dakar Livre. Merci beaucoup.